La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants, soit la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Aujourd'hui, dimanche 29 décembre, nous prions aux intentions Madame Thérèse Bernier-Baudin, ainsi qu'en l'honneur de la Sainte Famille et du Saint Frère André. Ce matin, à peine quelques jours après Noël, nous célébrons la famille du Seigneur. La Sainte Famille nous est donnée en exemple, même s'il est difficile de complètement l'imiter. Sa disponibilité totale au projet du Seigneur est un modèle pour chacun d'entre nous. Nous pouvons faire partie de la famille du Christ, puisqu'il reconnaît comme ses frères et ses sœurs ceux et celles qui mettent en pratique sa parole. Durant cette célébration, mettons-nous à son écoute et demandons-lui d'être pleinement ouvert aux exemples donnés par la Sainte Famille. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue à cette célébration en ce dimanche consacré à la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus notre Seigneur, qui a grandi en grâce et en sagesse sous le regard de Marie et de Joseph, soit toujours avec vous.
Nous avons besoin de vivre ensemble et de nous lier les uns aux autres pour espérer le bonheur et la fécondité. Mais les relations entre nous ne sont pas toujours au beau fixe. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le cœur des anges chanter l'heureuse nouvelle, le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regardez, vois l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande la vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Exulte d'allégresse, Jésus est là pour le monde. Célèbre sa naissance, accueille sa vie chaque jour. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de sa maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, l'enfant donné en réponse à la prière insistante et confiante d'Anne démontre la volonté du Seigneur de faire toutes choses nouvelles, alors que la seconde lecture nous fait voir qu'en partageant avec nous notre condition humaine, le Fils de Dieu nous a ouvert la filiation avec son Père. Dans l'Évangile, Marie et Joseph, en recherchant leur Fils Jésus, nous donnent l'image significative de la recherche spirituelle que doit avoir tout disciple du Seigneur. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme,
et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire « Dieu exauce », car, disait-elle, « Je l'ai demandé au Seigneur ». Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai, il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoutez-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. On chante ça ensemble? Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit.
Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'attendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand on parle de la Sainte Famille, on pense tout de suite à la famille qu'ont formée Joseph, Marie et Jésus. On connaît tous, au moins en bonne partie, l'épisode de ce que l'on pourrait appeler la fugue qu'a fait Jésus à l'égard de ses parents, Joseph et Marie. Il n'y avait sûrement pas dans l'être en mer en ce temps-là. Après quelques jours de recherche, Joseph et Marie le retrouvent dans le temple, au milieu de personnes consternées par son savoir et son intelligence. Quand on parle de la famille formée de Joseph, Marie et Jésus, on ne peut faire autrement que de penser, de parler de notre propre famille. J'oserais dire de ma propre famille. L'inquiétude des parents de Jésus laisse deviner des liens très forts d'amour unissant leur famille. Jeune de 12 ans, mais considéré adulte à cette époque-là, Jésus semble avoir gagné la confiance de ses parents.
Il le laisse prendre ses responsabilités, au point de ne vérifier son absence qu'après des jours de recherche. On y voit là leur attachement à Jésus. Aux questions de Marie et de Joseph sur le motif de leur recherche, Jésus leur répond en affirmant que son bien-être est dans la maison de son Père, ce que Marie et Joseph ne comprennent pas. Et l'on peut affirmer qu'au sein de la famille de Jésus se logeait la présence de Dieu. Alors on peut se poser la question, qu'en est-il de nos familles? Dieu y est-il présent? Quand on voit un couple avec des jeunes enfants, on ne peut que dire, il n'y a rien de plus beau au monde. La famille est le premier lieu d'apprentissage de la vie et de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. C'est ce que dirait Jésus. Dieu a-t-il encore sa place dans nos familles et dans l'amour des couples? Question qu'on peut se poser et qu'on doit être capable de répondre. L'éveil à la foi des tout-petits s'accompagne de l'éducation à la prière, si l'on veut parler plus aisément de Jésus à la maison. Je pense qu'on n'ose pas toujours parler de Jésus à la maison. Alors, la prière met la table aux enfants pour qu'ils apprennent à invoquer Dieu dans leur vie. Que cette Eucharistie, chers amis, nous aide à prier ensemble. Amen. Hein? OK. Oui, ça se voit. Prions ensemble pour Marie qui va recevoir la grâce de la Christ. Prions pour ses parents, parrains, parraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui vont se révéler dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Après chaque intention, nous dirons, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. aux tous saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Saint Angèle de l'Unité, Sainte Priez Catherine, pour nous. Sainte Chloé et Sainte Catherine de la Bourrée. Priez pour nous. La prochaine étape est une prière pour protéger l'enfant des portes ouvertes. Par la suite, je prendrai les 5 huiles pour lui faire le signe de la croix sur sa poitrine et lui poser les mains. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché des ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint agisse en lui. Par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen.
en disant qu'elle a la autour. Le Seigneur Jésus a entendu les sourds et parlé les muets. Il te donne d'écouter la parole de Dieu et de proclamer la foi ou la louange, la gloire et le Père. Nous allons ensemble prier afin de bénir notre discernement à baptiser les enfants d'enfants. Après chaque intention, nous dirons béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père, nous demandons, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous les enfants qui sont baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire couvrir à la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile de Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui as fait le baptême. Aujourd'hui, présenter le baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Et dès maintenant bénir cet homme, où il va venir de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes rendus à la prochaine étape, l'étape importante du baptême, soit le sacrement de la foi. Dieu dit à son peuple, je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la bénédiction. Choisis donc celle-là. Et si les parents m'emmènent, prononceront la crise de renonciation et la profession de foi qui les va, soit la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je m'adresse à vous, parents et mère. Par le sacrement du baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va mettre de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie en Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Il aura besoin de nous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'Église, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour les trois premiers, vous répondrez, je rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan et l'auteur du péché. Pour les fois prochains, vous allez répondre, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert ce bon Pilate, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. J'invite les parents, parents et marraines, à apporter ma fils pour qu'il soit baptisé avec le symbole de l'eau. Voulez-vous que ma fille soit baptisée dans cette foi de l'Église, que tout ensemble, ouvertement l'exprimer? Oui.
par le baptême, le chrétien est né de nouveau dans l'eau et l'esprit selon la parole de Jésus. L'onction du Saint-Esprit vise chaque humain. Béni par l'évêque signifie le don de l'Esprit, saint aux nouveaux baptisés et annonce leur confirmation. Maris, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du Jésus et t'a fait de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, il fait partie de son peuple et les membres du corps du Fils, et il participe à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te rend de l'huile du salut, afin que tu demandes par le Christ pour la vie éternelle. Amen. Le vêtement blanc signifie pour révéler le Christ en recevant de la famille. Mathis, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as reçu le Christ. Ce vêtement blanc en est reçu. Que vos parents et vos amis fassent, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Vous devez fortement à recevoir la vie. C'est à vous, par même que cette lumière vous est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Il n'y a pas de croissance. Merci. Okay. À l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu notre Père pour nos milieux de vie, l'Église et le monde. Seigneur, entends notre prière. C'est ce qu'on dira après chaque intention. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles, afin que chacun de leurs membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs, dans le respect de leurs différences, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrées qui ont pour patronyme la Sainte Famille, afin que leur action apostolique s'inspire de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus, prions. Seigneur, entends notre prière. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance jaillisse du cœur de Dieu,
Anime les jeunes soucieux de leur avenir et spécialement ceux et celles qui projettent de fonder une famille. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables civils et les décideurs politiques, afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes seules ou issues de familles divisées, afin qu'elles trouvent un milieu de vie qui les accueille et leur donne l'affection et la confiance qu'elles n'ont pas reçues. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et d'attention aux besoins des familles en difficulté. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler. Par ton Fils Jésus, qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph, aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans un
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Louange et gloire à notre Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent sa splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu, louange et gloire à notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Okay. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a montré, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax vobis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix soit avec nous. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voyons. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Rendons hommage, bien sûr, à Mathis et à ses parents qui vient de recevoir le baptême, qu'il a fait enfant de Dieu et de l'Église. Alors, je crois que c'est un beau jour pour donner le baptême à un enfant qui forme, bien sûr, avec ses parents, une famille. Merci à notre diacre, bien sûr, qui a conféré le baptême. Merci à la chorale, qui est toujours bien vivante et aimée. Et toi aussi, Gaston. OK. Mercredi, le 1er janvier 2025, il y aura ici même à 11h AM la messe du jour de l'an pour tout le secteur de Saint-François-de-Laval qui comprend Percé, Val-d'Espoir, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Et je termine en vous rappelant que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce à la générosité de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Jouez nos voix, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant. Jouez nos voix, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.